Bon, mais nickel. Ok. Eh bien, écoutez, bonjour. Je vais commencer par me présenter. Je suis Abdelaziz El Mansouri, donc je dirige l'école Innov Naturopathie. Et aujourd'hui, on a une super élève à nous qui s'appelle Linda Hamon. Et sous forme de mémoire de fin d'études, elle a choisi un sujet qu'elle va vous présenter. Et avant toute chose, voilà, je voudrais que vous vous présentiez, Linda, que vous nous disiez qui vous êtes, ce qui vous a amené à rejoindre Innov Naturopathie parce que vous aviez fait une formation au préalable et donc vous êtes venu chez nous faire un perfectionnement. Et les raisons qui vous ont poussé justement à choisir cette formation et pourquoi vous avez choisi le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je vous laisse vous présenter et expliquer un petit peu tout ça brièvement. Donc, bonjour également. Je m'appelle Linda Hamon. Moi, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la naturopathie suite à la maladie à ma sœur. C'est Et quelle maladie? Je vous le coupe direct. cancer. D'accord. Ouais, elle avait un cancer. Donc, j'ai commencé vraiment de plus en plus à m'intéresser, même si j'ai toujours eu une hygiène de vie et le souhait d'avoir une super alimentation. Donc, j'ai attaqué la première école de naturopathie sur 3 ans. Sortie de là, j'avais cette sensation quand même qu'il me manquait pas mal d'informations, pas mal de détails qui pour moi me semblaient importants. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur une formation qui pouvait m'apporter plus d'explications. Et quand j'ai vu un petit peu ce que vous proposiez dans votre école, sur la naturopathie fonctionnelle, que j'avais déjà entendu parler, et j'ai vu aussi qu'il y avait surtout des bases scientifiques. Et ça, pour moi, c'est un petit peu la base de toute école, en fait, c'est avoir des bases scientifiques, ça me semblait vraiment important. Et voilà, du coup, je me suis lancée dans votre école, voilà, qui m'a confirmé, en fait, que j'avais fait le bon choix. Donc ça, je tenais à le Bon, dire. c'est gentil, c'est gentil. Ouais, ouais, Non, mais ouais, c'est tout à important fait. ce que vous dites parce que souvent les gens font la confusion entre naturopathie et antagonisme de médecine conventionnelle allopathique. Donc pour eux, faire de la naturopathie, c'est donner des plantes à la place des médicaments. Alors Ouais, que c'est tout à pas fait. du tout ça. On se, comment dire, on se projette dans des protocoles, dans des prises en charge, dans l'étude de qui sont les personnes, donc au travers du bilan de santé, en faire une synthèse et puis éventuellement proposer quelque chose, mais de concret, de sensé, qui va pouvoir permettre à la personne qui souffre de maladies chroniques inflammatoires, on l'a vu, hein, on en a discuté ensemble au travers de nos différents mails, parce que là, je le dis, parce que c'est la première fois qu'on se voit tous les deux, mais on a échangé pendant, ça fait quoi? Ça fait à peu près un an, un petit peu Ouais, moins. 1 an et 1 mois à peu près, ouais, Un an c'est et un mois, ça. voilà. Je me disais que c'était aux alentours de ça. Ouais. Donc, ça fait un an qu'on échange tous les deux et moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et aujourd'hui, de se voir et de pouvoir en discuter, et puis justement de pouvoir préciser pourquoi, sans vouloir étaler trop, c'est pas le sujet aujourd'hui, Innov Naturopathie. Bon, mais voilà, on fait de la naturopathie fonctionnelle, on se base sur les principes de la médecine fonctionnelle. Et justement, nous, ça nous permet d'avoir des approches justement qu'on essaie d'enseigner à nos élèves au travers de nos cours. Et principalement, vous avez pris une mise à niveau parce que vous aviez fait une formation auparavant. Et je pense que je vous ai vu vous épanouir, en fait, au travers Ouais, des complètement. échanges que nous avions, au Ouais, travers des complètement. devoirs que vous rendiez. Et c'est allé crescendo jusqu'au mémoire d'aujourd'hui. Et le mémoire de fin d'études, en fait, voilà, vous me disiez juste avant qu'on prenne l'antenne, si je peux dire entre guillemets, juste avant qu'on commence la vidéo, que vous refusiez de faire un mémoire sur une plante ou sur juste voilà, la présentation d'une approche, on va dire, phytothérapique ou aromathérapique ou quelle que soit l'approche qu'on va prendre pour pouvoir traiter telle ou telle chose. Mais en fait, nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de rentrer dans un protocole, de proposer une approche parce que les gens qui viennent nous rendre visite, c'est des gens qui souffrent de maladies chroniques inflammatoires et on sait pertinemment que c'est pour ça que j'ai commencé cette grande tirade, c'est que dans nos échanges, je vous avais précisé que 75% des visites chez le médecin Ouais, sont pour des maladies chroniques inflammatoires, ce qui est ouais, énorme, sachant que la médecine conventionnelle classique, elle n'est pas capable de prendre en charge ce genre de pathologie. Et nous, on n'est pas opposés, nous, à la médecine conventionnelle. On est là pour s'inscrire chacun dans son rôle
et pour justement arriver en adjuvance et apporter, nous, de traiter le fond, d'aider sur le fond, ce qui crée au final la cause des causes et la cause sous-jacente des problèmes rencontrés par les gens. Et là, vous l'avez vu au travers de votre exposé, ce n'est pas forcément et nécessairement génétique, mais c'est souvent d'ordre épigénétique. Et nous, Oui, on va voilà. développer ça aujourd'hui. Et Ouais. justement, je vais vous demander de présenter votre sujet et pourquoi vous avez choisi ce sujet. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai choisi ce sujet, comment vieillir en bonne santé, déjà pour comprendre l'évolution de cette société de consommation, en fait. J'ai pris mes petites notes quand même, pour rien oublier. Donc, c'était C'est vraiment sur important. l'évolution de la société de consommation, que ça soit alimentaire, mais dans tout, hein, technologie, enfin voilà, on est vraiment dans une société où c'est la consommation. Donc, c'est vrai que voilà, mon sujet, comme je dis, on ne peut pas nier que l'évolution industrielle, médicale, scientifique ne nous a pas aidés dans nos conditions de vie, en fait. On a mieux évolué, c'est pour ça qu'on vieillit beaucoup plus tard, mais on vieillit pas bien, on vieillit avec des pathologies chroniques. Et en fait, la question en tête autour de ce mémoire, c'est est-ce qu'on ne s'est pas déconnecté vraiment de nos réels besoins, en fait, à vouloir trop en faire. Ça a commencé Est-ce comme... que vous, est-ce Ouais, que vous ne pensez pas que dans cet ordre-là, justement, je me permets de vous couper, ouais, vous m'avez peut-être entendu au travers des vidéos, au travers des échanges qu'on a eus sur vos différents devoirs et dans votre espace tutorat, parler souvent de l'approche réductionniste. oui, bah, du coup, j'ai pu voir, j'ai pas pu la finir parce que du coup, j'ai eu tellement de choses à faire et j'ai commencé à voir cette vidéo et je trouvais ce mot vraiment intéressant, en fait, sur le côté de voir les choses, d'aller au plus simple et de plus s'embêter dans la vie. C'est, voilà, que, je crois qu'il y avait même une étude qui montre combien enfin, le fait d'avoir mis en place le téléphone et que les gens ne marchaient plus pour envoyer des messages, ce que ça avait déclenché dans les années qui sont arrivées derrière, en fait. Je crois qu'il y avait une étude sur ça que j'ai vue au passage. Et en fait, voilà, le terme réductionniste, en effet, c'est le mot. Hmm. En fait, Ouais, en c'est fait, on parle de postulat. Si vous voulez, vous parliez de développement de notre société et j'ai adoré justement le passage où vous parliez de l'après-Seconde Guerre mondiale et comment s'est développée l'industrie et comment s'est développée aussi notre alimentation. Et c'est souvent, d'ailleurs, on se rend compte dans l'histoire, c'est souvent après des crises oui, qu'on a des changements et des ouais, modifications en profondeur de la société, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau même spirituel, ou que ce soit même au niveau de mm, la santé. On s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a eu de gros événements, derrière, on a eu des changements radicaux. Et ouais, justement, toute chose a une origine. Et nous, voilà pourquoi on parle du réductionnisme, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas tant le développement, mais quand le développement se fait de manière, on va dire, philosophique et vraiment en accord avec ce qu'est l'être humain et avec ses besoins et ce qu'il est censé respecter, ça marche. Mais dès qu'on commence à aller trop loin dans le réductionnisme, eh bien, on commence à considérer les choses de manière mécanique. Et c'est ce ouais, côté mécaniste qui mm, va venir poser problème et qu'on a vu fleurir juste par rapport à l'industrialisation. Et on a commencé à considérer même les aliments comme des produits industriels. On n'a qu'à voir ce qu'on fait aux bêtes. Si on n'avait pas cette approche réductionniste qui, rappelons-le vite fait et brièvement, le réductionnisme, qu'est-ce que c'est? Ben, ça part de l'étude de la méthode de Descartes qui considère que pour étudier un sujet, on ne peut pas l'étudier dans sa complexité et qu'en fait, on est obligé de le décortiquer dans ses parties les plus distinctes. Et en mm, fait, quand on commence à morceler la personne et qu'on n'a pas une approche holistique, eh bien, on finit par devenir mécaniste au possible. Et au final, on a cette approche qui va, comment dire, être déconnectée de la sagesse. Avec le docteur Anthony Fardet, on avait discuté justement de l'inversement des valeurs et comment le pouvoir temporel avait renversé l'autorité spirituelle. Et qu'au-dessus de nous, il n'y a plus des principes, mais il y a juste des notions mercantiles. Et on avait fini par conclure que c'était carrément qu'on vivait dans le monde des marchands au final. Et mm. c'est ce qui fait en fait le gros problème. Et vous, justement, vous abordiez dans cette approche, je vais vous demander de le développer, qu'est-ce que vous aviez noté, que vous aviez relevé, qui pouvait poser problème justement par rapport à ce vieillissement? Ouais, voilà, c'est ce côté un petit peu où on est en effet sorti en fait de nos réels besoins, où
l'évolution, en fait, toute cette évolution va avec l'évolution des maladies de civilisation. De toute façon, on en parle depuis cette période-là, donc ça va vraiment ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il fallait plutôt aller chercher vraiment par là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, voilà, Donc vous parlez, vous, d'épigénétique, vous parlez plus de génétique. En fait, pour vous, la voilà, on est conséquence vraiment, ouais, tout à fait. du La vieillissement, il génétique, est plus dû au contexte. voilà, c'est ça. Pour D'accord. moi, Et quels sont les facteurs les plus marquants que vous avez pu souligner par rapport à justement après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à nos jours? Quels sont les facteurs pour vous qui ont été les plus, comment dire, les plus néfastes pour les la plus santé humaine? néfastes, pour moi, c'est le fait d'avoir produit en fait, cette facilité qu'ont pu trouver les personnes, entre autres, comme j'explique, les femmes qui étaient coincées à la maison à faire la popote et tout ça. Et cette facilité, en fait, d'aller vers des plats préparés a été très néfaste déjà. Et en fait, l'agroalimentaire a vu là aussi une opportunité. Comme je dis, en fait, euh, en fait, le pouvoir et le bénéfice sont devenus une priorité pour l'agroalimentaire au-delà de la santé en fait des gens. Et les gens n'ont vu que du feu en fait. Ils sont rentrés dans ce côté très simple et très facile. Tout devenait simple et en fait l'alimentation, c'est le gros problème. Après, on peut rajouter toutes les technologies aussi qui nous ont fait avoir moins d'activité. Enfin voilà, tout est devenu tellement plus simple pour l'homme en fait que du coup, ben, moins il en faisait et mieux c'était. Et on est rentré dans quelque chose où l'agroalimentaire en a profité aussi, quoi. Hmm. Donc, en Et fait, si je suis bien ce que vous dites, au niveau de ce qui est contenu dans ces aliments, parce ouais, que si on prend l'approche réductionniste, eh bien, ils vont nous mettre, par exemple, on va prendre les cornflakes, on va nous ouais, mettre qu'il y a telle vitamine et qu'il y a telle chose et tout ça. Mais en fait, voilà, si on regarde réellement, il y a des choses qu'on a ajoutées, mais de manière chimique. Et puis, ouais, le deuxième point, c'est que c'est surtout et avant tout du sucre. Et ce qu'oublient, en fait, les voilà. gens, Mm. c'est justement ce que vous soulignez dans votre devoir et que j'ai trouvé très bien, c'était l'interaction biochimique qu'il peut y avoir entre ce que l'on va donner à notre corps et nos cellules. Ouais. Et comme ils disent, comme il dit, alors je ne sais plus qui a écrit, c'est le livre Bon sucre, mauvais sucre. Ouais, Il dit que j'avais regardé. ouais, c'est en fait le sucre ajouté hein, envahit 80% de nos grandes surfaces. Donc, en fait, on en est arrivé là, au démarrage, à l'après-guerre, ce n'était pas autant, mais petit à petit, on en est arrivé à envahir à 80% d'ajout de sucre dans nos aliments. Alors aujourd'hui, quand on explique aux gens, même en consultation, où est le problème, pour eux, c'est difficile. C'est le magasin, c'est que du sucre, en fait. Donc, le Ouais, problème ouais. aujourd'hui, c'est là. Et puis, pas que ça, c'est les additifs, c'est les conservateurs, voilà, donc Ça s'additionne. Est-ce ça que vous êtes au s'additionne. courant de la notion par rapport au sucre? Est-ce que vous êtes au courant de la notion du sucre cellulaire et acellulaire? Oui, alors du coup, Et- j'ai essayé de m'intéresser à ça. C'est vrai qu'on parle de l'index glycémique que j'ai toujours lu, hein, que c'était pas logique cet index glycémique parce que c'était plutôt la charge glycémique. Enfin, il fallait faire des calculs, c'est sûr. Mais ça, je l'ai bien saisi. Et le acellulaire, cellulaire, j'ai essayé de le comprendre par vos vidéos et tout ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé assez difficile. Mais je comprends bien que c'est par rapport, en fait, le sucre cellulaire contient une cellule où, du coup, le sucre ne va pas se propager dans l'organisme de la même façon, en fait, que Ça n'aura pas le même impact. le Ouais, même on en impact. discute avec le docteur Anthony Fardet dans la vidéo justement où on parlait justement de ce réductionnisme et des Ouais, conséquences du réductionnisme et on en parlait justement. Et il explique super bien, et c'est ça que j'adorais chez ce gars-là, c'est il a tout compris en fait. Quand on prend un aliment qui n'est pas transformé et qui est dans sa structure originale, ben, on n'a pas du tout la même réaction dans le corps. Donc, quand on parle de mm, sucre cellulaire et acellulaire, quand on prend le sucre cellulaire, donc celui qui a des cellules, donc celui qui a de la fibre, celui qui est entier, par exemple, on va prendre le fruit, eh bien, quand on le mange, on n'a pas du tout la même réaction. Et je reviens aussi ouais, sur le fait que vous aviez mentionné, l'indice glycémique, la charge glycémique, qui est un peu mieux que l'indice mm, glycémique, c'est super bien. Mais en fait, c'est des notions de laboratoire. Au ouais, final, c'est des ouais, choses qu'on va mesurer, mais on ne mesure pas ça, par exemple, quand on le met avec d'autres aliments. On ouais, l'a vu voilà, en tout à fait. anatomie, physiologie, biologie, quand on mange du gras, eh bien, ça ralentit la vidange gastrique.
ça va ralentir la réponse glycémique, ça va avoir d'autres conséquences. Donc, nous, juste mesurer le côté indice glycémique, c'est bien. Charge glycémique, c'est mieux. Mais comprendre la chose dans son ensemble et comprendre comment ça interagit dans une alimentation, ben, ça permet de mieux comprendre. Et notamment, un des mythes qu'on a en naturopathie, de soi-disant manger le fruit en dehors et de la même manière pour tout le monde. Ouais, On l'a vu. là, ça a été pour moi, du coup, Je sais. Il ouais, ouais. faut que j'y aille au pied de biche des fois. Mais... Ouais, non, mais c'est vrai que du coup, voilà, bah, j'avais appris ça pendant ces 3 ans, je l'avais conseillé pendant ces 3 ans, et puis d'un coup, sans trouver vraiment une logique derrière tout ça, puisque, moi, en plus, je suis quelqu'un, si c'est pas logique, j'ai un peu de mal. Du coup, me dire que dans la nature, je pense pas que les animaux sélectionnent leur nourriture. Et les animaux vont pas se dire je mange le fruit en dehors des repas, ils mangent ça en même temps. À l'époque paléolithique, je pense pas qu'ils se posaient cette question-là. Donc, c'était assez étonnant. Et je me dis, bon, ben, si la formation le dit, alors je vais le conseiller bêtement. Mais en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. C'est parce qu'au bout d'un moment, ça me convenait pas. Et ce n'est pas la seule chose que du coup j'ai pu apprendre et que vous m'avez dirigé vers autre chose. On en parlera certainement par la suite. Mais voilà, c'était là toute la complexité, c'est d'apprendre des choses qui pour moi n'avaient pas de sens en fait, quelque part. Voilà, et c'est vrai que je me suis rendu compte, parce que du coup j'ai à nouveau changé d'alimentation. De toute façon, moi je teste. J'ai testé l'alimentation Shelton à l'époque, avant d'attaquer mes formations, et j'ai bien vu les dégâts que ça avait fait sur mon corps. Et là, le fruit, c'est vrai que moi, je ne le tolérais pas spécialement en fin de repas. Et en ayant changé la qualité, en effet, des sucres, des féculents, de partir plus, en effet, sur la patate douce, même sur du quinoa, d'avoir arrêté totalement les pâtes, pommes de terre beaucoup moins aussi, riz quasiment plus, et d'être partie plus sur l'alimentation un peu plus paléo. Et ben aujourd'hui, je mange mes fruits même pendant mon repas. Ça n'a plus rien à Exactement. voir. Donc en fait, je me suis dit qu'en effet, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'alimentation d'avant. Ce n'était pas le fruit le problème, c'était la composition du repas et peut-être la composition des féculents en fait, Et peut-être aussi l'état de vos intestins. et peut-être l'état des intestins. Parce que Donc souvent, on compte qu'il y a, il y a un ouais, SIBO, il y a un tas de choses qui feraient que les gens vont ballonner. Mais après, voilà, ouais, la fumeuse théorie, soi-disant, comme que si on mange des fruits avec de la viande, ça va fermenter. ouais, Je ne comprends mais en pas. Moi, fait, la fermentation dans l'estomac, je ne comprends pas. ouais, alors du Avec un coup, pH de 2. voilà. Et du coup, j'ai fait des recherches énormes là-dessus. Mais même avant votre formation, déjà, j'avais fait des recherches parce que c'était tellement illogique. On s'est pris la tête avec des copines de classe à essayer de comprendre la raison. Et en fait, c'était illogique. Mais voilà, on nous apprend ça, donc on se dit que ça doit être ça quand même. Mais je n'avais pas lâché les recherches là-dessus parce que pour moi, c'était un truc qui ne collait pas. Et puis même l'histoire de ce fruit pris en dehors des repas, comme vous disiez dans une de vos vidéos, pour un diabétique, c'est pas logique non plus. Donc Ah ouais, le pic glycémique. Et voilà, puis voilà, voilà, là du coup il on se faut faire retrouve des avec. recommandations génériques de la même Ouais, manière pour tout le monde. Ça va à l'inverse de ce que nous, on fait, quoi. voilà, En c'est tant que ça. naturopathe, que ce soit chez nous ou Ouais, chez eux, normalement, ça devrait être la même chose. Alors, là, faire une recommandation comme ça pour tout le monde et dire qu'on devrait tous manger le fruit en dehors du repas, ben justement, dans l'échange qu'on avait eu, je vous disais, essayez avec un diabétique, vous verrez quoi. voilà, Enfin, il vaut mieux, et ben on le voit, enfin, moi, quand on va manger dans des restaurants gastronomiques, etc., on voit qu'on nous donne le fromage avec des fruits à côté, un ouais, raisin et tout ça. Et ouais, l'association des deux, ben, c'est ouais. nickel, Bah, quoi. C'est voilà. magnifique. Là, Ça passe. ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Ben, moi, contrairement aux gens qui Ouais. font du jusqu'au boutisme, que ce soit d'un côté les végétariens, les végans, les végétaliens, tout ce que je classe du côté gauche, et Mm. tous les autres carnivores, cétogènes qui veulent absolument mordicus rester sur une seule alimentation, moi je trouve que c'est dommage, par exemple, quand on n'a pas de problème, par exemple de syndrome du côlon irritable et tout ça, de se priver de fruits. Et le meilleur moyen de l'atténuer et de le faire passer, ben voilà, vous venez de me Ça, dire, vous l'avez essayé, ouais. vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème. Et moi, ça ne m'a Ah bah, jamais ça posé de fait. problème. Ouais, On ne va pas se priver quoi, de ouais, choses qui sont bénéfiques pour nous. On le verra de toute façon avec les polyphénols et tout, quand on va évoluer dans l'approche.
Ben, écoutez, moi déjà pour introduction, par rapport à l'impact qu'a le changement, parce que nous qui sommes aussi une école qui philosophiquement appelle à un retour au monde ancestral et un retour au mode ancestral, pas juste au monde ancestral, ça ne veut pas dire retourner dans les cavernes, mais Non. ça veut dire retrouver un petit peu plus de sagesse et défaire un petit peu cet esprit réductionniste pour Mm, le remplacer par le holisme. On avait, nous, résumé ça à remettre les principes au-dessus et mm, puis le reste, ça devrait rester en dessous. Ce n'est pas le mercantile qui devrait prendre le dessus. Que ce soit en termes de santé, on l'a vu au travers de la crise que l'on subit là, mm. depuis 2 ans, ou que ce soit en termes de nutrition, on ne devrait pas avoir les bénéfices en tête, mais justement le bien commun. Et Ouais, ça, vous soulignez justement, et à juste titre, que le paradoxe dans ce qui nous arrive, c'est que malgré le fait qu'on vive plus vieux en 2 mots, plus ouais, vieux, eh bien, on vieillit plus mal, quoi. Et ouais, on s'est rendu compte justement qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été modifiées. Vous l'avez souligné, vous, dans votre introduction. Et le deuxième chapitre, justement, il allait se concentrer chez vous sur les 4 causes majeures impliquées dans le vieillissement. Est-ce que ouais. vous pouvez nous en parler brièvement? Ouais. Alors, du coup, hop, Allez-y et prenez des notes, hein. Nous, de ouais, toute façon, vous savez, on est une école canadienne. On n'est pas là pour vous faire apprendre, enfin canadienne à la base, dans la naissance. On n'est pas là pour vous faire apprendre par cœur. Et justement, j'ai adoré tout à l'heure que vous ayez dit que ça vous a poussé à faire des recherches. Nous, ce qu'on cherche à développer, ouais. c'est des esprits critiques. Et quelqu'un qui fait des recherches, qui va regarder ses notes, moi, je suis amoureux de cette approche. Donc, ça ne me dérange pas. Prenez votre Ouais. temps, il n'y a pas de stress à avoir. Alors, hop, voilà, c'est Moi, je ça. crois que la première, c'était les radicaux libres. Ouais, les radicaux libres. Alors, hop, voilà, ici. Donc, ouais, les radicaux libres qui sont bien sûr utiles, hein, comme je l'explique, hein, qui sont là pour nous aider pour tout ce qui est agent infectieux et tout ça. Mais bon, en excès, voilà, par rapport aux UV, l'alimentation, bah, c'est clair que ça va oxyder, rouiller nos cellules, en fait. Donc ça, c'est un phénomène qu'on retrouve, bah, voilà, c'est toujours l'alimentation de toute façon, pas que, hein, c'est l'abus de pas mal de choses, mais principalement La l'alimentation, cigarette, on peut mentionner la énormément de cigarette, choses. tous les polluants. Et c'est vrai que moi, au magasin, j'ai souvent des gens qui viennent parce que justement, ils veulent des antioxydants, en fait. Mais ils ne changent pas spécialement déjà leur alimentation. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas un client qui ne leur dit pas, oui, on peut venir faire des choses, mais déjà l'alimentation, enfin, pour moi, c'est important. Et à côté de Même ça, avant, je peux vous couper, même avant ouais, l'alimentation, il y a le fait aussi de traiter. ouais, Parce que la personne, quand elle arrive, si elle a des problèmes, si déjà elle a des problèmes d'oxydation et tout, nous, on sait qu'il y a des causes sous-jacentes qui vont faire qu'il va y avoir des carences, peut-être en antioxydants, peut-être ouais. en un tas d'éléments comme ça. Et ça, Mm. c'est le genre d'approche que nous, on aime bien. Et c'est pour ça que je parlais de protocole et que ça, c'est ma fille. Je suis désolé. Coucou. On est en vacances, dis beaucoup. Et après, tu nous laisses travailler. Allez, va, Coucou. va faire un moment, s'il te plaît. Bon, tu restes avec moi, allez. Donc, les antioxydants, en fait, si vous voulez, justement, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo avec Jérémy Dazelon où on parlait des composés phytochimiques. Et Ouais, j'avais mentionné à ce niveau-là, vous parliez justement de supplémentation, ouais, j'avais parlé de bêta-carotène. Et quand on nous donne un seul antioxydant tout seul, ça encore, on en parle aussi avec le docteur Anthony Fardet dans la vidéo, quand on donne un seul antioxydant tout seul, on sait que ça ne fonctionne pas en fait et ouais, qu'il faut un apport. C'est pour ça qu'on parle de synergie des micronutriments et des synergies de ce qui va composer l'alimentation. Et ça, c'est super important parce que, si vous voulez, chaque chose va aider une autre. Et justement, ouais, quand c'est on parle ça. d'oxydation, ce qui va atténuer, il faut aussi de la vitamine C, il faut de la vitamine E, il nous Ouais, faut tous et dans une certaine proportion. Et c'est pour ça que dans une alimentation complète, avec un intestin sain qu'on aura traité au préalable, on a toujours de meilleurs résultats que la pure supplémentation. D'ailleurs, il y avait eu une étude, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, je vous en avais parlé, peut-être que vous avez mis le lien, par rapport au bêta-carotène, justement, qui n'est pas le rétinol, on le sait très bien par rapport à la ouais, vitamine A. Et le bêta-carotène, on sait personnellement qu'on est très mauvais convertisseur en bêta-carotène et on avait vu dans une étude que les gens qui fumaient, qui prenaient du bêta-carotène, développaient des c'est le cancers, cancer, contrairement aux ouais, gens qui ne le faisaient pas. ouais, ouais, Donc, ouais. J'ai vu, ouais. voilà, c'est toujours pareil. Par rapport à la supplémentation, vous, Ouais. qu'est-ce que vous aviez noté?
Par rapport à la supplémentation, ouais, c'était le fait que, En antioxydant. ouais, que les gens veulent. C'est vrai que déjà, hop, là, il y a marqué que ça se finit en 10 minutes. Ah, ben on va lancer une autre alors. Ouais. Et que les gens veulent souvent des antioxydants. Moi, c'est vrai que bah, justement, les antioxydants que je vends, justement, c'est la vitamine C avec des bioflavonoïdes pour qu'il y ait un complexe, en fait, justement, pour qu'ils s'associent entre eux. Mais il y a beaucoup de compléments alimentaires, comme j'explique des fois à mes clients, où c'est que de la vitamine C ou seulement un antioxydant, alors que oui, c'est un complexe et qu'au contraire, ils vont plus faire de bêtises. Moi, j'ai une cliente qui prend en plus de synthèse, donc, c'était la grosse boîte d'antioxydants de synthèse. Et elle me disait que ça faisait des années qu'elle prenait ça et qu'en effet, ça fait des années qu'elle était fatiguée. Et donc, je lui avais dit simplement, peut-être déjà de commencer d'arrêter ça. Et donc, c'était son fils qui les vendait, c'était son fils qui travaillait pour la marque. Donc, qu'elle avait confiance en son fils, quoi. Et je pense qu'en fait, pour moi, son état de fatigue chronique, étant donné qu'elle avait quand même pour le coup une bonne alimentation, elle avait une hygiène de vie très correcte, que sa fatigue chronique était vraiment due à cette supplémentation qui est Je pense d'antioxydants aussi, de, ouais. de- Vous de l'avez vu, synthèse. enfin, je sais, j'avais fait quelques articles justement sur la supplémentation. J'avais fait Mm. aussi une vidéo. Et vous savez que, enfin, même si on arrive à faire une recette qui ressemble à ce que fait Mère Nature, Ouais, ça sera jamais la même chose. Et en fait, des fois, c'est ce que vous mentionnez, c'est contre-productif parce qu'en fait, ouais. au niveau des récepteurs cellulaires, vous allez avoir quelque chose qui va prendre la place d'autre chose et qui va empêcher. Qui va Par empêcher exemple, au niveau voilà, alimentaire si on prend la bonne d'assimiler. Voilà, version, ça va l'empêcher de rentrer. Et ça, ouais, au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut poser un gros problème. ouais. Donc voilà un petit peu pour les radicaux libres. Après, je parlais, oui, l'inflammation de Bagrate, c'était un petit peu mon sujet d'avant, que j'avais fait la dissertation sur cette inflammation de Bagrate. Là, bah, qu'est-ce qu'on remet en Je cause? vous Ça écoute. va Hein. être, Oui, ouais. vachement. Ah, je suis désolé, Non, je non, vais prendre 2 secondes. Je vais l'amener ouais, voir sa maman. Et ouais, ça vous permet à vous de faire justement, de charger de lien, de m'envoyer le oui, lien. Et comme ça, oui, on continuera sur la lancée. ouais, D'accord? on fait Là, je comme crois ça. qu'il reste 5 minutes à tout casser. Tant qu'à Ouais, faire, bah, on autant fait qu'on comme le fasse ça. maintenant. Allez. Ouais, je relance du coup. Allez, arrête un peu. Et vachement, moi, je suis en train de travailler. S'il te plaît. Et sinon, tu vas pas avec moi. Allez, je te dis. Allez, hop. Après, je t'explique, je te raconte. Bien. Aja. Hop, hop, hop. Bon, mais je meuble. J'ai réussi à m'en débarrasser. Euh, Ouais. alors, ah oui, vous êtes toujours là. Hop, Ouais. tac. Alors, j'essaie de mettre. Sinon, je peux lancer le mien si vous voulez. Enfin, je sais pas. Non, mais lancez-le vu que vous avez commencé, comme ça vous aurez la totale. Ouais, alors on est le 21/7, 4 heures, ok. Enregistrer, commencer cette réunion. Ah oui, ok. Pendant que vous faites ça, moi, je continue à meubler. Je vais expliquer rapidement et brièvement ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'importance au niveau de la supplémentation. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que la majeure partie des supplémentations, elles sont vraiment soit, dans le meilleur des cas, inutiles, soit dans le pire des cas, dangereuses. Justement, par rapport à ce qu'on disait et par rapport au fait que certains micronutriments que l'on va même imiter à la perfection, même de manière synthétique ou même juste isolés, quoi, juste quand on les prend isolés, ben, c'est souvent contre-productif. Et on se rend compte qu'en fait, une alimentation avec une haute densité nutritionnelle complète et qui s'inscrit dans quelque chose qui va correspondre à ce qu'on est génétiquement et qui on est, parce que c'est à chaque fois pareil, moi, je n'ai pas une alimentation générale pour tout le monde, mais c'est toujours une alimentation qui va être spécifique à la personne, et c'est pour ça que c'est participatif, en fait. Nous, on va faire beaucoup d'éviction dès le début, mais après, progressivement, c'est la personne qui va construire son alimentation en fonction de ses sensibilités. Voilà. Et ça, c'est super intéressant à comprendre. Ouais.
Du coup, je vous ai envoyé le lien. Ouais, je vous l'avais envoyé par mail ou sur le J'ai envoyé sur tutorat. Innov, Ouais, allez, je vais le prendre. hop. Du coup, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Je n'ai pas regardé. Ouais. Alors, Tac, tac. hop, là, je l'ai, le lien. Voilà. Et vous pouvez en programmer un autre hein, pour une demi-heure après, comme ça, ce sera fait. Ouais. Alors, hop.